Voilà, nous entrons dans notre nouveau cours qui porte sur le montage vidéo. Nous sommes à notre troisième semaine, septième séance de travail avec Yannick. Et c'est super parce que on apprend de jour en jour. Moi aussi j'apprends, je découvre beaucoup de nouvelles choses, des choses que j'avais un peu oubliées, ça me rafraîchit aussi la mémoire. Donc, j'aime toujours me considérer aussi comme quelqu'un qui apprend pendant qu'il forme. Ça fait en sorte que je ne perds pas de vue qu'il faut aussi profiter. C'est un temps d'apprentissage aussi. Donc, aujourd'hui, on devait commencer GIMP. C'est bien ça, non? Inkscape. Inkscape. Voilà, j'ai parlé de GIMP alors c'est plutôt Inkscape. Donc, on a fait une semaine sur GIMP où on a appris à l'utiliser, on a découvert comment est-ce qu'il fonctionne, les premières bases pour la retouche photo, ainsi que la création de certains visuels. Donc, c'est quand tu auras ton téléphone que je vais vraiment donner des devoirs. Peut-être même quand tu auras ton téléphone, je vais donner le rattrapage des devoirs. Parce qu'il faut que tu fasses un montage vidéo dans Kdenlive avec les notions que tu connais déjà. Quelques visuels aussi dans GIMP que tu vas exploiter sur Kdenlive. Voilà, donc, les visuels sur GIMP que tu vas aller exploiter ça sur Kdenlive. Mais mine de rien quand même, aujourd'hui, nous introduisons le logiciel Inkscape. Le logiciel Inkscape est semblable au logiciel GIMP. Quand tu vas voir son interface, tu vas voir qu'il y a aussi là-bas les outils qui permettent de travailler sur nos programmes, sur nos affiches. Il y a aussi les systèmes pour colorier, pour dessiner. Inkscape est beaucoup plus orienté dessin. C'est ça sa particularité. Donc il est un peu plus orienté dessin par rapport à Inkscape. Bon, GIMP, voilà. GIMP, lui, il est orienté retouche photo, voilà. Retouche photo, c'est vraiment ça son dada, son terrain de travail. Mais tandis que Inkscape, lui, il est plus pour le dessin, l'illustration, la construction des BD même. On peut le faire avec Inkscape. La réalisation aussi de certaines affiches, même les choses comme ça, on peut aussi le faire avec Inkscape. Maintenant, GIMP et Inkscape parfois s'emboîtent. Parfois, ils travaillent en collaboration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux faire une conception, je fais d'abord ça sur... En fait, je fais la conception sur Inkscape. Et GIMP m'aide pour la retouche photo. La finition. Voilà. Bon, la finition, pas vraiment, mais il peut retoucher les photos que je vais exploiter dans Inkscape. Donc, sur GIMP, non, je retouche les photos que je vais venir exploiter dans Inkscape. Donc, quand tu démarres Inkscape, le voilà, 1.1. Dans la version ci, tu peux choisir ta zone de travail, ton keyboard, ton apparence. Voilà. Et tu peux aussi choisir peut-être le format du dessin que tu veux faire. Si par exemple tu fais quelque chose que tu vas utiliser pour la vidéo, peut-être c'est 1920, 1980. Donc ici là je choisis les dimensions de ma conception. Peut-être c'est une conception que je vais utiliser dans les réseaux sociaux. Ici là je peux choisir, c'est peut-être pour un post sur Facebook. Choisir ici. Bon, nous on va prendre n'importe quoi. On va prendre peut-être une conception sur Facebook ou alors pour un écran. Voilà, pour une vidéo. La vidéo, on suppose qu'elle est 1920 1080 pixels, celle-ci. Ok, on attend que ça démarre. Voilà Inkscape qui a démarré.
Je vais le mettre sur cet écran-ci pour qu'on puisse mieux l'apprécier. Voilà. Donc, le voilà. Il est tout noir. Je vais fermer un peu tous les onglets ici qu'on va ouvrir progressivement. Voilà. Peut-être il va s'afficher, il peut s'afficher différemment en fonction de ton ordinateur. Moi par exemple, j'ai utilisé le thème foncé. J'ai utilisé le thème foncé. Peut-être pour toi, il peut s'afficher comme ça. Ou alors avec les icônes symboliques. Use base color for icon, use high color light. Donc, mais moi je vais utiliser le thème foncé. Donc voilà une skip. Une présentation rapide. Ici, à gauche, nous avons, comme dans GIMP, les outils. Ça, c'est par exemple l'outil créer des rectangles et des carrés. Puis je le prends, je viens sur ma feuille, je dessine. Voilà. Je peux choisir une couleur ici. Je viens créer des cercles. Je crée un cercle. Okay. Ici, c'est quoi? Créer des étoiles et des polygones. Créer des étoiles. Prends peut-être la couleur ici. Créer des étoiles. On peut créer. Donc, ensuite, ça c'est quoi? Créer une boîte 3D. Je vais prendre la couleur bleue. Je viens créer ma boîte. Une boîte 3D. Bon. Voilà, ça c'est quoi? Créer des spirales. Créer des spirales. D'accord. Ok. C'est la spirale. Ok. Est-ce que je peux changer la couleur? Okay. Ah oui. Je peux déplacer ça. Ici, c'est quoi? Tracer des courbes de Bézier et des segments de droite. Okay. Ça me manque un crayon. Ici, je remplis avec du rouge. Ok. Ici, je fais comme ça. Je clique, je maintiens. Je crée des courbes. Je remplis. Bon, ça c'est quoi? Dessiner des lignes à la main, à main levée. Je peux remplir. Ok. Peut-être. On continue encore. Ça c'est quoi? Créer un tracé calibrique ou au pinceau. Tracé calibrique. Ah. Ok. Ah, d'accord. Donc, en grosso modo, c'est pour dessiner quoi. Soit. Ok. Ça c'est quoi? Créer et éditer des objets de test. Ah. Je peux taper du test. Hello. Ok. Ici, ça c'est quoi? Sélectionner et transformer des objets. Transformer des objets. On peut agrandir. Je peux réduire. D'accord. Et ça aussi. Je peux agrandir. Je peux réduire. Et si je clique sur ça une double fois. Ah, je peux même tourner. Je peux roter.
Même aussi ça, je peux diminuer, je peux agrandir. D'accord. Et ça aussi. Ok. Et ça c'est quoi? Éditer les nœuds ou les poignées de contrôle d'un chemin. Si je choisis ça, ah, quand je me tiens sur un objet et vois des nœuds, je peux diminuer. Je peux diminuer. Bon, je me tiens sur celui-ci. Je vois des nœuds. Je peux les déplacer pour modifier. Il y a encore plein d'options ici en haut, comme ça. Rendre tous les nœuds sélectionnés. Ça a transformé le nœud ici. Oh. Quand je prends ça, rendre, c'est quoi? Rendre automatiquement tous les nœuds sélectionnés. C'est avec ça je peux créer les formes que je veux. Oh, c'est chouette quoi. Ok. Bon. Ça c'est quoi? Remplir une zone bornée. Bon, avant ça, il y avait créer et éditer des dégradés. Ok, je vais faire comme ça. Ah ouais, d'accord. Donc, je crée un dégradé. Si je choisis peut-être la couleur ici. Si je clique ici, là, pour choisir la couleur ici. D'accord. Et ici aussi, je peux aussi créer un dégradé ici. Super. Si je choisis ça, je peux créer ça ici. Attends, si je crée un dégradé comme ça, je choisis le point ici. Est-ce que je peux mettre la couleur ici? Je choisis le logo ici. Je vais mettre la couleur ici. Voilà, ça, la couleur ici. Ok. Si je peux ajouter un point ici, je vais mettre une autre couleur. D'accord. Ouais. Ensuite, si on continue, créer et éditer des filets de dégradé. Filet de dégradé, c'est un quoi? Les filets de dégradé. Ah, voilà, c'est rouge. Les filets de dégradé. Ah. Je sais pas à quoi ça peut servir. Hein, ça sert quand même. Celui-ci, ça c'est capturer des couleurs depuis une image. Okay. C'est comme la pipette. On peut pipetter la couleur. Pipoter, pipetter. Et quand je pipette, ça remplit celui qui est sélectionné. Avec cette couleur-là. Hello. Ok. Bon. Remplir une zone bornée. Ça nous rappelle le remplissage de GIMP. Bon, je peux me déplacer ici pour avoir les autres couleurs de mon choix. Je vais peut-être prendre ça. Et après, cliquer ici là. Remplir une zone bornée. Ok, on permet de remplir les objets, un peu comme ce GIMP. Super. Ok, ça c'est quoi? Ajuster les objets en les sculptant ou en les peignant. On ne voit pas à quoi ça peut servir. Pulvériser les objets en les sculptant ou en les peignant. Ok. Apparemment c'est l'objet ici là. Et que si je sélectionne alors celui-ci et que je viens pulvériser. Ok. D'accord. Effacer les chemins existants. Ici. Effacer les chemins existants. Bon, et enfin, ici, créer les connecteurs. Et dans quoi? Avec ça aussi, connecter ça avec ça. Ça fait en sorte que quand je déplace, ça se déplace ensemble. Ok, ils sont comme liés.
Ici, c'est quoi? Réaliser des constructions géométriques. Réaliser des constructions géométriques. Bon. Ici, zoomer et dézoomer. On peut zoomer. On peut dézoomer maintenant sur Shift ici. Je peux dézoomer. Et ça, c'est mesurer les distances et les angles. Mesurer, c'est carrément un truc de géométrie. Hein. Hello. Bon. Ok. Donc, voilà le parcours de tous les objets. Je dis les objets, ce sont les outils. Voilà, ce sont les outils. Ok, donc, en grosso modo, il permet de concevoir en fait. Voilà, il permet de concevoir certaines choses. Et est-ce que je peux faire un grand rectangle? Je vais faire un peu un grand rectangle, comme ça. Est-ce que je peux déplacer ce rectangle ici derrière? Comme ça, ceux qui sont là devant viennent devant. Si je choisis l'outil sélection, je me tiens ici. Les éléments ici. Descendre la sélection à l'arrière-plan. Je se met à l'arrière-plan. Et je vais donner peut-être la couleur ici. Et pour exporter, pour sauvegarder ma conception, je fais comment? Fichier, exporter. Bon, pour enregistrer mon projet. Je vais enregistrer. Où est-ce que tu veux enregistrer? Sur le bureau. Dans A, je vais créer un dossier ici, là. Mes conceptions Inkscape. Et je vais créer Inkscape, le nom de mon fichier Inkscape sur le jour 7. Voilà. Et j'enregistre. Si je m'en vais un peu regarder, sur mon bureau, je vais voir mes conceptions Inkscape. Je vois un fichier là-bas, n'est-ce pas? C'est un type de fichier Scalable Vector Graphics. Donc, et si je vais exporter en termes d'image, fichier exporté au format PNG. Là, on me demande la zone à exporter. C'est la page, c'est le dessin, c'est la sélection, ce que j'ai sélectionné, ou alors c'est un export personnalisé. Au moins, je vais exporter tout le contenu de la page. Et voilà, je vais l'exporter. Il va exporter sous ce nom de fichier ici, avec l'extension PNG, la visible image PNG. Et je peux appuyer sur exporter. Voilà. Et si je m'en vais dans mon dossier là, je m'en vais dans mon dossier là, je vois mon image là que j'ai exportée. Donc, et voilà. Ok, bon, ça c'est un aspect, c'est-à-dire que on a découvert juste les outils. Est-ce que je peux importer aussi les images dans Inkscape? Oui, je peux importer des images que je veux pour réaliser tout ce que je veux. Voilà. Donc, quelle est la particularité alors de Inkscape par rapport à GIMP? Inkscape a la capacité, en fait, Inkscape crée des objets qu'on peut étirer, étendre à l'infini. Inkscape crée des objets vectoriels. Des objets que, si du jour au lendemain, tu veux agrandir leur taille, ça ne dérange pas. Ça veut dire peut-être que tu veux transformer toute la conception ici pour que ça prenne au-delà de 1920, 1080. Il va prendre sans problème. Donc, il peut s'agrandir. Ça ne dérange pas. Tu peux l'agrandir à l'infini. Je peux l'agrandir carrément à l'infini.
C'est Inkscape, c'est avec Inkscape qu'on crée souvent les grandes affiches que tu vois en haut là. Voilà, on peut l'agrandir. Ça veut dire qu'au moment où tu exportes dans ta conception, au moment d'imprimer, si tu veux, tu imprimes ça au format A0. C'est cette tournée. C'est pas toujours net. Ça va pas. Tout ce que tu as conçu là, c'est toujours net. Dès que tu peux imprimer au format texte sur les mètres carrés, banderole. Voilà. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Donc, ça, c'est à peu près ce que GIMP peut nous aider à faire. Bon, Inkscape, voilà. Je ne sais pas ce que j'ai mangé pour confondre Inkscape et GIMP. Voilà. Donc, c'est à peu près ça c'est ça, en fait, Inkscape. Moi, je l'utilise pour la plupart de mes conceptions. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut réaliser quelque chose de concret avec Inkscape? Si on voyait un tutoriel, ça pourrait nous montrer pas mal de choses. On peut créer un logo avec Inkscape. Bon, est-ce qu'il y a peut-être des fonctions que je pourrais te montrer? Bon, toutes les fonctions que je pourrais te montrer, on va découvrir ça durant un tutoriel et un bon livre là, qui va nous présenter tout, et qu'on va faire pas à pas. Donc, je propose qu'on puisse voir ensemble une vidéo qui nous montre une conception qu'on va suivre de A à 0. De A à 0. Par exemple, allons un peu sur YouTube. YouTube.com. Bon, on va par exemple prendre créer un logo avec Inkscape. Ok. Créer un logo avec Inkscape, alternative gratuite à Illustrator. Inkscape est un concurrent d'Illustrator. Donc c'est un logiciel qui concurrencie avec Illustrator. C'est un concurrent d'Illustrator. Réussir un logo Inkscape. Tutoriel Inkscape pour débutants, logo de lettres simple. Comment concevoir un logo avec Inkscape. Tutoriel Inkscape, réaliser un logo vectoriel. Quand tu vois le mot vectoriel, en fait c'est pour dire ce que je disais là, on peut agrandir à l'infini. Voilà, on peut agrandir à l'infini sans que ça me dérange. How to create simple logo design using Inkscape. Par exemple, un truc qu'on peut créer avec Inkscape. Création d'un logo d'entreprise, tutoriel Inkscape. Donc, on peut peut-être prendre ça bien 8 minutes. Donc, on va lancer ça. On va prendre nos écouteurs. Logos. It's my pleasure to have you here. Today's tutorial we will design this logo. This logo is a combination of two alphabets, E and K. Now let's start with today's tutorial. So first of all, if your Inkscape preview isn't appearing like this, then go to View and select it to Custom. Again go to View, go to Show and Hide and make sure that all of these options must be turned on. Then go to File, select the document properties, select the display units to pixels and custom. Bon, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il est en train de définir les dimensions de son document. Donc en fait, à ce niveau-ci, je vais créer un nouveau document, n'est-ce pas? Je crée un nouveau document, ça m'ouvre une nouvelle instance de Inkscape
que voici. Je vais fermer celui-ci. Quitter. Ok. Oh, ça a fermé même instance là. Oh voilà. Il a même fermé la nouvelle instance. Alors que je voulais pas fermer. Donc, si dès que tu veux définir les dimensions, je vais te montrer la procédure pour définir les dimensions de ton Inkscape. Ok, bon, c'est vrai que quand tu démarres déjà Inkscape, ça vient comme ça. Il te présente les fichiers récents. Donc, bon, on va prendre quoi? On va prendre screen, voilà, print, text screen ou vidéo. On va prendre 1040. Ok, voici. Maintenant, si je veux, je ferme toutes les petites fenêtres ici. Si je veux définir des nouvelles dimensions pour ma conception, parce que voilà ma feuille. Le noir veut dire que c'est transparent, avec on ne voit rien. Ça, c'est semblable au petit carreau du gimbal. Voilà, le damier là, non, quand tu vois le damier, tu sais que c'est le transparent. Propriété du document, fichier propriété du document, voilà, c'est présent ici. Parfois, ça peut s'afficher comme ça en dehors du menu ici. Et dans cette propriété du document, tu peux choisir la taille ou alors l'unité. Donc, tu mets l'unité en pixels, l'unité par défaut ici. Et l'unité maintenant, les dimensions de ton document, tu définis ça ici. La largeur, la hauteur, n'est-ce pas? Si tu veux afficher une ombre, tu veux afficher le dessin au-dessus, tu affiches l'ombre, tu affiches la bordure. Si tu veux faire disparaître la bordure, tu fais disparaître la bordure de la page. Ok. Donc voilà à peu près, c'est qu'on sélectionne les dimensions. Bon. Lui, quand il a ouvert, ça a ouvert une page, c'est la même chose, tu vois. Donc il y a A4, A0, A1, A2, ainsi de suite. Et là, ce sont les tailles. Width, c'est la largeur, height, c'est la hauteur. Largeur, hauteur. Et là, il définit. Custom units to also pixels. Pixels pour cette dimension. Change the width of the page to 1280 and height to 720 pixels. 720. Nous aussi, on va à peu près mettre la même hauteur. Propriété du document, on va mettre la hauteur 1280 et la largeur 1280 et la hauteur 720. On appuie ancrer. Voilà, automatiquement. C'est 16 par 2. La dimension, c'est sur 16 par 2. Oui, 16 2.2. Oui, c'est 16 par 2. Non, 16 2.9. Oui, 16 2.9. 16 2.9. Voilà, facile. Et ici. And simply left click on this cross icon. Now the presence of two menus is very important in Inkscape for each and every project. The first one is fill and stroke menu. Left click on this icon to get fill and stroke menu. And second one is align and distribute menu. Left click on this icon to get align and distribute menu. Ok, qu'est-ce qu'il dit en fait, c'est qu'il y a deux menus que tu peux ouvrir. Il y a le menu remplissage. En fait, quand tu es là comme ça, c'est vrai que pour lui, il y a les icônes là ici en haut. Mais pour nous, c'est plutôt ici. Ici là. Voilà les icônes là ici. Bon, je peux changer l'affichage. Attends, je vais peut-être mettre affichage par défaut. Les icônes là viennent. Je vais partir dans affichage. Préférences. Je vais tenter de revenir sur le thème blanc. Je vais utiliser les icônes symboliques. Et également utiliser bon, ici aussi je vais utiliser l'icône du système Awada. Ok. Donc ici donc voilà à peu près où nous sommes. Ok. Donc dans son truc il y a les éléments ici. Éditer les couleurs de l'objet. Quand il clique là, ça ouvre le menu ici.
Il y a maintenant l'autre menu. Ces deux menus sont très importants. Aligner et distribuer les objets. Quand il clique, ça ouvre ça. Donc j'ai en même temps ici mes deux menus. Contour, fond et contour. C'est la même chose comme pour lui ici. Fill and stroke. Et j'ai également align, aligner et distribuer. Ce menu-ci. Il permet d'aligner les objets. Ok. Maintenant, on continue. And you can see that both of these menus are appearing on the right side of your screen. Then simply left click on this zoom to fit page in Windows. Ok. Then select the pen. Donc ici, il sélectionne le zoom ici, l'objet ici. Pour nous, c'est quel? Pour nous, ça s'appelle ok. Apparemment, pour nous, il n'y a pas ça. Ce qui paraît. C'est comme si pour nous, il n'y a pas ça. Mais c'est quand même un zoom. Si on parle d'affichage, zoom. En fait, il a fait ce qu'on avait appris dans Gimp, là. Zoomer selon les dimensions de la feuille. Donc, c'est ça qu'il a fait en fait. Déjà que ça zoome aux dimensions normalement. Et tu peux voir le pourcentage de zoom ici en bas. Le pourcentage de zoom, 76%. C'est ça en fait qu'il a fait. Tool. Ensuite, And il from fait quoi? here select create regular Bezier path, Regular select the Bezier. shape to none and then left click once. Ok. Il choisit un outil, l'outil Logacy. Il permet de créer des courbes de Bézier. Et il choisit au niveau du mode, le premier mode, et au niveau de shape, qui est la forme, aucune forme. Ok. Donc, sélectionnons d'abord notre outil. L'outil de Bézier, c'est ce Logacy. C'est un outil que tu vas beaucoup utiliser. Tracer des courbes de Bézier et des segments de droite pour tracer des droites. Donc, je choisis ça. Au niveau du mode ici en haut, je mets le mode None. Donc, créer un schéma de Bézier régulier. Et au niveau de la forme, c'est aucune forme. Ok. Donc là, maintenant, je peux faire mon dessin sans problème. Il est vrai que lui, il est sur une feuille blanche parce que bon, son arrière-plan est blanc. Bon, si je veux aussi que mon arrière-plan soit blanc, parce que là, il est noir, comment je peux faire? Si je m'en vais dans Affichage, Édition, Préférences, est-ce que je peux régler ça ici? Non, apparemment. Je peux régler ça ici. En interface, je peux régler ça ici. Si je m'en vais peut-être dans Fichier, Propriété du document, est-ce que je peux régler ça ici? Arrière-plan en damier, couleur de fond. Je peux peut-être mettre la couleur blanche, n'est-ce pas? Et je pousse tout ça comme ça, je pousse tout ça comme ça, je pousse tout ça comme ça. Là, je mets la couleur blanche et la transparence aussi, je pousse tout ça comme ça. J'ai aussi un fond blanc, afficher un fond damier, mais apparemment, c'est pas toujours blanc. Si je prends ça, petit, apparemment, je peux pas vraiment mettre ça en damier. Je vais mettre ça comme ça ici, mets ça comme ça, ok, mets ça comme ça, ok, j'ai un fond blanc. Ok, j'ai un fond blanc. L'arrière-plan damier. Ok, donc si je ferme maintenant, je réduis un peu ça. Ok, j'ai ma feuille aussi blanche, avec le contour qu'on peut voir, n'est-ce pas? Ok. Mais c'est pas obligé, tu peux toujours faire ton dessin même sur un fond noir, ça ne dérange pas. Ok, on a sélectionné l'outil, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Hold down the control key and again left Il click trace une ligne. and press enter on the keyboard. Ok, il trace une ligne bien droite avec l'objet, avec l'outil. Donc, je me mets encore avec le bon zoom. Zoomer à 1, 1. Si je place par exemple un point là,
peux cliquer comme ça. Mais tu vois que je ne peux pas savoir si c'est vraiment bien droit. Pour être sûr que c'est droit, je maintiens la touche Shift. Ça ne fait rien. La touche Contrôle. Voilà. Quand je maintiens la touche Contrôle, il y a comme une obligation. Quand je suis comme ça, c'est droit. Et quand je me déplace un peu, il se déplace d'un angle bien précis. Bien précis. Tu vois. Or, quand je lâche Contrôle, mon déplacement est un peu plus libre. Mais quand je maintiens Contrôle, ça bloque mon déplacement à certaines valeurs normales. Donc là, maintenant, je suis sûr que la ligne que je suis en train de faire est une ligne droite. Bien droite. Donc, et quand j'arrive au bout, je clique. J'ai placé un point. Je peux continuer. Mais si j'ai envie de m'arrêter à ce point-ci, j'appuie la touche Entrée. Ça place une droite. C'est ça qu'il a aussi fait. Il place une droite. Ensuite, Then go to Fill and Stroke menu. il part dans, Then go to Stroke Style. il part dans Select the units to pixels and set the width to say 3 pixels and press enter. Ok. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il veut changer l'épaisseur de la ligne que j'ai créée. Parce que si je choisis l'outil C, je clique de côté. Voilà la ligne que j'ai créée. Maintenant, quand je clique sur cette ligne-là, je viens dans fond et contour. Une fois dans fond et contour, je peux venir changer le style et le contour de cet objet-ci. Et là, ici, je peux mettre l'épaisseur, l'unité en pixels. Je vais dire que par exemple, il sera maintenant de 3 pixels. Quand j'appuie comme ça, voilà, l'épaisseur a changé. Et si je mets peut-être à 50 pixels, bien quelque chose comme ça. Donc, je vais changer, je mets comme 3 pixels. Donc, tu vois à quoi c'est ceci? C'est le menu fond et contour a 3 sous-menus à l'intérieur. Un pour gérer les fonds, c'est-à-dire la couleur de l'objet. L'autre pour gérer la couleur du contour, le contour, c'est-à-dire les abords. Et l'autre pour gérer l'épaisseur de l'objet, l'épaisseur du contour de l'objet. Ok. Continue. Now select the selection tool and drag it in the center like this. Here we have the option for the width and the height. Set the width of the line to. Ok, il déplace et pose son objet. Maintenant, il veut changer le width de cet objet-là, c'est-à-dire sa largeur et même sa hauteur. Il veut changer. 700 pixels 700. and press enter like this. Bon, en fait, c'est même pas la largeur qu'il veut changer, c'est plutôt la position de l'objet là qu'il veut changer. Now select the pen tool, left click once, hold down the control key. Bon, voyons un peu l'option. Ça veut dire quand j'ai inscrit un objet comme ça, c'est vrai que le fond là qu'on a mis là, le fond blanc là cache la feuille. La zone de travail. Oui, la zone de travail, ça cache un peu ces contours. Peut-être on va nous supprimer ça. On va retirer. On va retirer. Ah, c'est pas. On va retirer ça comme ça. On va retirer. Voilà. Parce que c'est peut-être mieux. Ah, c'est vrai aussi que. Bon. C'est mieux le noir. C'est vrai aussi qu'en mettant noir, nos objets là, on ne les voit plus bien. Bon, je vais peut-être colorer mon objet en blanc. Colorer mon objet en blanc. Pour qu'on puisse le voir. Maintenant, je vais réduire. Je ferme ça. Ferme ça. D'accord, quand j'ai un objet comme ça dans Inkscape, je peux le positionner à un endroit bien précis parce qu'il y a une règle ici.
la règle part de 0 jusqu'à la largeur de mon truc, 1280. Et la hauteur part de 0 ici jusqu'à pratiquement 700, voilà, 750, 720 à peu près. Donc je peux positionner ma règle ça à un endroit précis. Et pour cela, je me sers, bon, normalement là, je vais me servir de X et de Y pour positionner. Maintenant, pour changer sa taille, je me sers de L aussi et de H. L, c'est pour la largeur. Je vais donner une largeur de 700 comme ça augmente la largeur, n'est-ce pas? Et H, c'est pour la hauteur. Je vais donner peut-être une hauteur de 5. Il augmente la hauteur de mon objet. Ok, mais c'est comme si il a ramené ça à 3,25. Pourquoi? Peut-être à cause de l'option C. N'est-ce pas? Donc si je veux changer peut-être la largeur à 1000, il donne largeur 1000. Ok, donc on reste à 700. Ensuite, vraiment, c'est ce qu'il fait. And again left click Il insère and press encore. enter on the keyboard. Again set the Il width insère to say encore. 3 pixels and press enter. Select the selection tool and here we have the option for the width and height. Set the height of the line to 100 pixels and press enter. Ok, donc il insère une nouvelle ligne. À cette ligne-là, il donne la largeur 3,185 et la hauteur 5 ici. Donc nous aussi, on va insérer une nouvelle ligne. On sait qu'on insère la courbe de Bézier, là, ici. Je clique et je maintiens CTRL pour avoir un truc bien droit. Et je clique. Et comme je ne vais plus, j'appuie ancrer. Je vais donner à cet objet-là comme épaisseur ici. Épaisseur, c'est combien? 3,185. Voilà son épaisseur. Et pour sa largeur, je donne 5. Pour sa hauteur, la hauteur. Ah, c'est vrai qu'il a disparu. Je vais changer sa couleur pour plutôt une couleur blanche pour qu'on puisse le voir. Ok. Allons-y. Now we want to place this corner of vertical line at this corner of horizontal line. So we have to turn on the snapping option of rectangular corners. So first of all, enable the snapping options by left clicking on this icon. Then Ok. Qu'est-ce qu'il veut faire en fait? Il veut accrocher le bout-ci avec le bout-ci. Et pour cela, il doit d'abord activer l'option d'accrochage automatique. Et l'option d'accrochage là, c'est ça ici. Il faut que ce soit activé. left click on this icon which says snap Et nodes, paths and celui-ci handles. aussi. Then from here, left click on snap to rectangle corners. Now Et hold down the celui-ci. leftmost button at this line and drag it towards this corner. And you can see Il a activé 3 options. L'option ci, l'option ci et l'option ci. Pour que quand il rapproche la règle, la petite droite là, de celui-ci, il appuie sur identifier son extrémité et ça les accroche. Donc allons-y aussi. Nous sommes là. Nous n'avons pas les mêmes options comme lui, mais c'est plutôt de ce côté-ci. Ah, c'est comme c'est né à activer chez nous. Ah, c'est le Togging Snapping activé. Togging Snapping to Node activé. Togging Snapping to Cause Node Include activé. Donc, sûrement, je vais d'abord mettre mon affichage à 1.1. Affichage, plutôt mettre à page weight. Ok. Donc je prends ça. Si je me rapproche, ici, tu vois, ça crée un effet aimant là seul. Ok, on continue. it is perfectly placed at the corner. Ça veut dire que si je veux désactiver cet effet d'accrochage, il faut que je désactive ça. C'est signe.
Voilà, c'est que maintenant je peux déplacer. Il va plus accrocher mes objets comme si je l'active en déplaçant. Hop, il accroche. Now again select this line with the left click of mouse, then right click and select duplicate and drag this line at this corner. Ok. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de dupliquer la ligne ici. Je prends la ligne ici. Je fais un clic droit. Je vais voir dupliquer. Il y a un raccourci clavier. CTRL D. Je duplique cet objet et je déplace. Donc, c'est comme ça qu'on duplique les objets. Now select this vertical line with the left click of mouse, then right click and select duplicate Ok. and drag it here, then again go to height and set the height to 75 pixels and press enter. Then again hold down the left mouse button on this line and drag it towards this corner. Il est en train de vouloir construire un truc, hein, mais on ne comprend pas encore. Donc il prend, il duplique, il met de côté. Comme ça il était 100, il met maintenant plutôt celui-ci, 75. Et il porte, il met ça. Again select this line, right click, duplicate it and drag it downward. Now drag Ok, donc ça, je duplique, je porte, mets ça. this vertical line at this point. Again select this line, right click, duplicate it and drag it here. Ok, il a déplacé ceci. C'est comme s'il veut, en fait, c'est qu'il veut maintenir le même écart. Il veut que, comme il y a l'écart entre ça et ça, ce soit le même entre celui-ci et la nouvelle truc qu'il va créer. Alors il prend, il duplique ceci, et puis il dépose. Ok. Now again select this line of 75 pixels and drag it towards this Ok, donc corner. il crée des écarts. Again select this horizontal line. Ok, donc on prend ça, on met en bas, on prend ceci, on duplique, on descend encore, on met là. Right click, duplicate it and drag it here. Then again select this line of 100 pixels and drag it here. Then again select this horizontal line, right click, duplicate it and drag it here. Une dernière fois encore, il prend ça, il duplique, il dépose ici. Ah non, il ne duplique pas. Il porte juste, il dépose ça ici, il prend ça, il duplique, il prend, il l'emmène encore ici. Now hold down the left mouse button and drag the mouse towards these vertical lines and press delete on the keyboard. Ok. Il sélectionne les deux lignes ici pour les supprimer. Donc, et pour ça, il se place à distance, il trace un petit rectangle qui va englober les deux lignes. Et il appuie sur son clavier, supprimer l'objet. Ok. Il a obtenu ces écarts comme il voulait. Now hold down the left mouse button at this position and drag the mouse over the lines having gap of 75 pixels like this. Then right click, duplicate it, go to path and select combine. Now we have to Il vient de faire quelque chose. Il vient de sélectionner apparemment les deux ici. N'est-ce pas? Il a dupliqué et il a appliqué une fonction pour combiner. Pourquoi notre truc s'affiche bizarre comme ça? Voilà. On va donc si on retourne encore. now hold down the left mouse button at this position and drag the mouse over the lines having gap of 75 pixels like c'est this. deux, Then right click, et duplique. duplicate it, go to path and select combine. Combine. Ok. Donc, on sélectionne les deux ici. Hop.
duplique, CTRL D, c'est dupliqué. Ensuite, on passe sur objet, non, c'est chemin, n'est-ce pas? Et on va combiner. Combine. Ok. Parfait. Non, c'est quoi? Now we have to rotate these lines at 55 degrees. So go to object and select transform. In the transform menu, go to rotate and select the angle to 55 degrees and select rotate in counterclockwise direction and select apply. Ok. Donc, ce qu'il a combiné là, il fait roter ça de 55 degrés. Et pour faire roter ça, il est parti apparemment quelque part. J'ai oublié objet. Ou alors transformer. Il a transformé, il fait une rotation de 55 degrés. Il fait une rotation dans le sens antipolaire. Et il applique. Now we have to place this corner of inclined line at any of the path of this horizontal line. So we have to turn on this snapping option which says snap to paths. Then hold down the left mouse button on these lines and drag them here. Ok. Donc il active l'option ici. En déplaçant ce qu'il a combiné là pour que le deuxième la puisse toucher l'autre. Donc je prends ça. L'option est où? La voici ici. Toggling snapping to path. Et il déplace ici. Parce que snap là. Tout comme le aussi peut aussi se snapper. Donc je vais quand même sélectionner tout comme ça. Je vais un peu soulever pour mettre sur la feuille. Now again right click and duplicate it. Et ensuite, This time change its color to some different color. So hold down the shift key on your keyboard and left click on this red color. ok. Il duplique. Je prends ça. Je duplique. Ok. Et je maintiens Shift pour sélectionner, pour changer sa couleur. Clique sur une couleur. Then select edit paths by nodes tool. Now we want to place this node at this intersection point. For this purpose, two snapping options must be enabled. The first one is snap to corners, which is already enabled, and second one is snap to intersection points. Simply enable it with the left click of mouse like this. Then hold down the left mouse button at this node and drag it towards this intersection point like this. Ok. Donc, il veut ramener le bout-ci à ce niveau-ci. Or, il y a deux nœuds, n'est-ce pas? Parce que quand il insérait la ligne là, il mettait un nœud. Ça fait que même cette ligne-ci aussi a deux nœuds. Pour travailler sur les nœuds, il faut changer l'outil. On prend le deuxième outil ici, édition des nœuds. N'est-ce pas? Et maintenant, comme il faudrait ramener ça à ici, c'est une intersection. En fait, il souhaite qu'il y ait accrochage quand on arrive déjà à une intersection entre un nœud et une droite. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise Toggling Snapping to Path Intersection. J'active ça et je prends ceci, je ramène ça ici. Ça scotche automatiquement. Si je descends, ça scotche. Ça scotche. Ça scotche. Parce qu'il y a une intersection. Ouais. Ok. Et ensuite, Also for these two nodes, hold down the left mouse button at this node and drag it towards this intersection point. Also for this one, like this. Now simply select the selection tool and select these bottom black lines with the left click of mouse and press delete on the keyboard. ok. Bon. Il ramène ça. Et ça aussi.
Et ça aussi, il ramène ça comme ça. Maintenant, comme il a fini, les éléments, ça là, il n'a plus besoin de supprimer. Ok. C'est vrai qu'il me demande pourquoi il ne pourrait pas faire pape fio. Mais il veut une certaine précision. C'est aussi un truc qui est Now aussi hold down important. the left mouse button at this position and drag the mouse over these lines having gap of 100 pixels like this. Right click, duplicate it, On duplique. go to path and select combine. Il fait également la même chose. Donc je sélectionne les deux, les crée ici. Je duplique, CTRL D. On va dans chemin combiné. Again we want to rotate these lines at 55 degrees, so again go to transform menu, select the angle to 55 degrees and select the direction to counterclockwise and select apply. Il fait la même rotation. Now we want to place this corner at this intersection point. Now Il fait la même rotation. Donc 55 antipolaire, il applique simplement dans le menu transform. Il applique, il peut porter ça, il met comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il veut? simply hold down the left mouse button and drag these lines towards this intersection point like this. Again right click on these lines and select duplicate. Ok. Donc j'amène ça pour que ça se rencontre avec l'autre aussi. Et ensuite je sélectionne toujours, je duplique. Again change the color of these lines to some different color like this blue color. Hold down the shift key on your keyboard and left click on this blue color like this. Ok. Je change la couleur maintenant. On maintient shift et je mets cette couleur-ci ou alors celle-ci pour que ça brille un peu plus. Then again select edit paths by nodes tool. Hold down the left mouse button at this node and drag it towards this intersection point, and also for both of these nodes drag this node at this intersection point and also this node at this intersection. Ok. Donc, je vais maintenant choisir l'outil pour éditer les nœuds. Je ramène ça ici. Je ramène ça ici. Je ramène ça aussi ici. Ok. Point. Again select the selection tool with the left click of mouse and select these bottom black lines with the left click of mouse and press delete on the keyboard. Supprimons ça. Prendre le ceci et on supprime. Now select these blue lines, right click, duplicate it and flip them vertically by simply left clicking on this icon which says flip selected objects vertically like this. Waouh. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il prend ça, il duplique, n'est-ce pas? Et il applique une fonction, la rotation, retourner verticalement les objets sélectionnés. Il a retourné verticalement, il a retourné horizontalement, il a fait une rotation de 90 degrés et moins 90 degrés. Voilà. On obtient ce qu'il a. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Then select these red lines with the left click of mouse, right click, duplicate it and also flip them vertically by left clicking on this Une icon rotation aussi. like this. Donc, je fais ça aussi, l'objet ici, n'est-ce pas? Je fais aussi la même rotation verticale. Qu'est-ce que tu as dupliqué? Dupliquer d'abord, ensuite la même rotation verticale. Now select all of these shapes by dragging the mouse over them, then go to path and select combine. Comme Then select the rectangle tool and hold down the left mouse button at this position. bon, on sélectionne d'abord tout ceci et on part sur chemin, on les combine. Ok. Quand on a combiné, toutes les couleurs sont adaptées à la même couleur. Maintenant,
il choisit l'outil rectangle. and drag your mouse in such a way that it covers the whole body like this. Then select the selection tool and you have to make sure that this rectangle must be placed at the bottom of our main body. So for this purpose, simply left click on this icon which says lower selection to bottom like this. Okay. Donc, il met le rectangle comme ça. Et il envoie le rectangle en dessous. On a vu la fonction là, il faut que je revienne approximativement sur l'outil ici. Avec ça. Pour mettre le rectangle en arrière-plan, descendre la sélection en arrière-plan. Comme ça, le plat qui est en dessous se met au-dessus. Okay. And now you can see that the rectangle is placed at the bottom of this main body. Now select both of these shapes, go to path and select division. To increase the visual impact, simply Ok. Donc, on prend maintenant tout ça. On passe sur chemin et on applique la fonction division. Quand tu regardes le dessin de la fonction division, qu'est-ce qu'il va faire? Ça annule tout ce qui dépasse le carré. Le point qui dépasse. En fait, il essaye, regarde union. Union, partout où ils se rencontrent, il crée une forme unique. La différence supprime ce que l'un a. L'intersection. Bonsoir. Donc, l'intersection conserve ce que le carré et le cercle ont. L'exclusion fait comment? Il supprime ce que le carré et le cercle ont en commun. Alors que l'intersection conserve et supprime ce que les deux n'ont pas. La division, qu'est-ce qu'elle fait? Quand on regarde attentivement, ce qui est en dessous, n'est-ce pas? Elle le conserve. Et elle conserve la partie de ce qui est au-dessus, qui est posé, ce qui est en dessous. C'est ça en fait. Parce que regarde, j'ai le carré qui est là, n'est-ce pas? Et maintenant, j'ai le cercle qui est sur ça. La partie du cercle qui est sur le carré est conservée, mais l'autre partie n'est pas conservée. C'est ça que ça fait. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'il fait encore ensuite? please select all of these objects, hold down the shift key on your keyboard and left click on this white color like this. Now you can see that we can easily differentiate between the parts. So select this part with the left click of mouse and press delete on the keyboard. And qu'est-ce qu'il fait en fait? Il resélectionne tout. Il change. Nous, on a déjà le blanc. Oui. On est déjà en blanc. Bon, nous, on va peut-être prendre ça, la couleur ici. Ensuite, le carré, il n'en a plus besoin. Il laisse pour obtenir ça. Ok. also you can delete the unwanted parts by holding down the delete key on your keyboard and left clicking on the unwanted parts like this. Now delete all the unwanted parts with the left click of mouse like this. Now this is our final logo. Ok. Donc là maintenant, il dit qu'en cliquant juste, tu peux supprimer certaines parties en fait. Donc lui veut former un truc en Z comme ça.
réticule tech ici, là, comme ça, il va supprimer, là, il va supprimer, ça, il va supprimer, ça aussi, il va supprimer, ça, il va supprimer, ça, il va supprimer, ça, il supprime, ça, il supprime, ça, il supprime, ça, il supprime, ça aussi supprime, ça, il supprime, ça, il supprime, ça aussi supprime, et ça aussi supprime. Ça forme un M que je peux, si je groupe ça, parce que aussi la fonction grouper, je peux grouper, ouais, grouper, n'est-ce pas? Et je clique encore dessus. Bon, c'est groupé, j'utilise ça. Je fais une rotation verticale, ça ne prend pas une rotation, non, une rotation comme ça. Ok. Ah. Ok. Donc, Simply select all of these shapes, go to path and select union. Now to cancel. Ok. Maintenant, je peux sélectionner tout. Hop. Je m'en vais dans chemin. Je fais une union. Ah, c'est vrai que j'ai d'abord fait un groupage. Je vais d'abord dégroupé. Voilà. Je sélectionne maintenant tout et je fais chemin et fais une union. Voilà. Union que je peux maintenant appliquer une couleur que je veux et même une couleur et tout. Cancel the stroke, simply hold down the shift key on your keyboard and left click on this cross icon. This is our final logo design. I wanna know about your opinion, so share your thoughts in the comments section. And if you think that this video helps you in some way, then please like and subscribe the channel. Thanks for watching and have a nice day. Ok. Donc, voilà ça qui est, que ça nous a servi. On a pu réaliser ceci, n'est-ce pas? Ok, on découvre beaucoup de fonctions. C'est vrai qu'on découvre un peu tout ça en même temps. Mais c'est quand même utile. On découvre comment on peut manipuler les nodes, les nœuds, insérer des lignes. On découvre la fonction object combine pour combiner les objets. On découvre vraiment object division et object union. On découvre la fonction objet transformé pour faire les rotations. On découvre aussi à ce niveau le fond et couleur, le style de contour. C'est vrai qu'il n'a même pas utilisé aligner et distribuer ici. Aligner et distribuer les objets, il n'a pas utilisé ça. Donc ça ne nous aide pas vraiment, il n'a pas utilisé. Donc fond et contour également, on découvre ça. Ok. Quelles sont tes impressions? Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités par rapport à GIMP là. Voilà. C'est ça qu'on a GIMP. Avec ça, tu vois que GIMP est limité même. Oui, en fait, il est limité pour certains travaux. Non? Ok. Donc, voilà. C'est vrai que moi, j'aurais peut-être pu créer la même chose en utilisant rien que les courbes de Bézier. Ça veut dire, je prends comme ça. Je fais pap. Je maintiens contrôle, je perds pap. Après, je fais pap. Après, je fais pap. Après, je fais pap. Après, je fais, fais ici là, pap. Après, je fais pap. Après, pap. Après, pap. Après, pap. Et après, pap. Et je mets mon fond et je maintiens shift pour mettre la couleur de contour. Ouais. Mais seulement que tu vois bien que ce que j'ai fait et ce qu'il a fait, c'est différent. C'est vrai que je peux essayer d'ajuster si je me positionne comme ça, n'est-ce pas? Donc, je vais peut-être retirer comme ça. Ok. Maintenant, quand j'agrandis, qu'est-ce que je vais faire? Je prends l'outil ici. Je déplace ça ici. Je déplace celui-ci
il va celui-ci ici. Celui-ci il est déjà au bon endroit, non, il est ici. Il déplace le aussi ici. Il déplace ici. Ici, je ramène ça un peu plus en bas. Je porte ceci, je mets ici. Je porte ça, je mets ici. Et je porte l'autre aussi, je mets ici. Voilà. Et là, j'obtiens quelque chose à peu près de la même chose. Quelque chose de semblable, pas d'affaire. Semblable. Donc, semblable. Tu as calqué. Voilà. Maintenant, je peux continuer la modification de pour moi. Je vais prendre ça, je vais changer le style de nœud ici. Je veux que ce soit un style qui a une courbe. D'être ici. Rendre le nœud, rendre doux, le nœud sélectionné. Voilà. Donc, rendre le nœud sélectionné. Et bon, dans le but peut-être de créer un truc un peu bizarre, ça. Ensuite, aussi un peu rendre doux ce nœud. Et ici aussi, rendre doux. Voilà. Créer à peu près comme ça. Ok. Donc, mais quand même, là, sa méthodologie me fait découvrir les fonctionnalités de Inkscape. Donc, voilà. Ok. Ça, c'est un aspect. Donc, tu vois qu'on peut réaliser quelque chose comme ça. Et maintenant, bon, je peux exporter ça. Pour exporter, je m'en vais dans le fichier, exporter au format PNG. Je peux exporter rien que la sélection. C'est-à-dire que ce que j'ai sélectionné là, c'est ça que je vais exporter. Je peux définir sa largeur et sa hauteur. Si je mets peut-être sa largeur 5, appuie ancrer, il définit automatiquement sa hauteur. Bon, il a la largeur 700, la hauteur c'est 800. Je vais lui donner un emplacement, exporter sous. Exporte-moi ça sur le bureau et donne-moi, j'appelle ça mon logotype. Logotype version 1. Donc j'enregistre et j'exporte. Export, je remplace. Donc quand je me tiens sur mon bureau, voilà, j'ai mon logo là. Voilà. Donc, voilà mon joli logo. Et l'arrière-plan est PNG. En fait, l'arrière-plan est transparent. Ce qui fait que je peux utiliser ça dans une conception, peut-être que dans mon cas d'un live, je l'importe là-bas à l'intérieur pour l'utiliser au besoin. Donc voilà à peu près à quoi nous sert ce tutoriel-ci. Quand tu fais un tutoriel comme ça, il est bon que tu recommences à zéro. Ça veut dire que je te dis que bon, ok, je vais le faire. Il a utilisé ça. Je mets, pap, attention. Je mets, pap. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé l'épaisseur, fond et contour, il a changé l'épaisseur, il a mis l'épaisseur 3 à peu près. Après ça, il a changé la hauteur, non? Oui, il a changé la largeur, il a mis la largeur 700. Bon, maintenant pour la couleur du crayon, il a fait comment? Bon, comme c'est le noir, là, il faut que je mette ça, je mets Shift, je mets la couleur blanche. Ensuite, après, il a inséré à peu près, après ça, comme ça, un crayon comme ça, maintenant, toujours Shift. Insérer un trait comme ça. Il n'est pas bien inséré. Ici encore un autre trait comme ça. C'est bon. Je vais mettre ça. Il a mis sa hauteur à peu près à 100. À 100, n'est-ce pas? La largeur, il a mis à peu près à 3 aussi. À peu près comme ça. Je change la couleur pour qu'on puisse voir. Ensuite, il a porté, il a mis ça comme ça. Et après, il a pris ceci, il a dupliqué. Il a porté, il a mis ici. Et après, il a pris ça, il a dupliqué, il a mis de côté. Il a changé sa hauteur. Il a mis sa hauteur dans une hauteur inférieure, peut-être 70.
Après, il a porté, il a mis ici. C'est vrai que pour avoir les aimentations, là, il a veillé à ce que l'option aussi soit activée. Voilà. Et c'est vrai qu'au départ, les deux n'étaient pas encore activés. Ça, c'était pour gérer l'intersection. Et l'autre ici était pour gérer toujours l'aimantation. Bon, je sais pas quoi, j'ai oublié. Bon. Ensuite, il porte ça, il duplique, il met en bas. Ensuite, il prend ceci, il met ici. Il prend ça, il duplique, il met en bas. Il a inséré à peu près combien de craies, je ne me rappelle plus. Bon. Il prend ceci, il met en bas. Il met ça en bas. Après, il duplique encore ça, comme ça. Bon, moi, je ne me rappelle plus trop combien de fois il a fait ça. Et moi, je m'arrête comme ça. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 2 des craies comme ça, là. Après, il a dupliqué. Non. Il a d'abord... Oui, il a dupliqué. Il a combiné. Objet, il combine. Ensuite, il a fait une rotation sur ça. En partant sur objet transformé. Il a fait une rotation de 55 dans le sens inverse. Bon, j'applique un peu la rotation. Oui, je me rappelle maintenant. Après ça, maintenant, il a pris comme ça. Il a voulu déplacer ça apparemment, mais ça reste comme ça. N'est-ce pas? Tu vas te rendre compte que pendant que tu es en train de vouloir reproduire ce qu'il est en train de faire, tu ne pourras pas le reproduire à la perfection. Mais tu vas quand même maîtriser le schéma qu'il a employé. Et ce que tu vas obtenir à la fin sera un truc qui est différent de pour lui, mais qui sera propre à toi. Et c'est comme ça que tu vas apprendre les différents mécanismes en fait. Bon, on continue. Après ça, je me souviens que il voulait que le crée-ci vienne ici, là, comme ça. C'est vrai, non? Et que celui-ci aussi monte ici, comme ça. Donc moi, je choisis aussi le titre-ci, je ramène ça comme ça. Aïe! Ah, faut que ce soit combiné. Sinon, faut que ce soit combiné. Est-ce que c'est même encore combiné? Ah oui, je me rappelle, je comprends maintenant. Il a dupliqué. Il a changé la couleur. Tu vois. Pour pouvoir maintenant, il est venu ici là pour déplacer. Pour que quand il déplace, il ait le repère. C'est pour cela qu'il a laissé là-bas. Pour qu'il ait le repère. Donc, il met comme ça. Après, il ramène ça comme ça. Et ok, quand maintenant il a fini avec son repère, il peut l'effacer. Et je pense qu'il a fait comment? Il a encore pris les deux sinon. Il a pris 2 craies comme ça. Il a dupliqué. Il a combiné. Et quand il a combiné, il a appliqué une rotation. Je pense bien. Il a appliqué encore la rotation. Et maintenant, il a porté. Il a mis comme ça. Ah non, je pense qu'il est venu mettre ici comme ça. Ah, je me rappelle plus bien. Je sais quand même qu'il a voulu. C'était collé. C'était collé. Ok. Ah, c'était collé comme ça. Ah bon. Ça peut former un X. Bon, après ça, il a changé de couleur. Il a dupliqué. Non, il n'a pas d'abord changé de couleur. Il a d'abord dupliqué. Il a changé de couleur. Il a changé de couleur. Maintenant, il s'est servi de ça pour ramener ça ici comme ça. Ramener ça ici comme ça. Ramener ceci ici comme ça. Ensuite, il supprime les craies ici parce qu'il n'a plus besoin d'eux. Ensuite, il a maintenant pris ça. Il a fait il a fait une rotation verticale. Pour mettre ça comme ça. N'est-ce pas? Maintenant, il prend aussi celui-ci parce qu'il a dupliqué. Et après, il a encore fait comme ça. Après, c'est là, on fait comment? Ah oui, il a tout. Il a sélectionné tout. Il a groupé. Objet. Combiné. Il a combiné tout. Ça fait changer la couleur. Après, il est parti prendre le rectangle ici. Il a inscrit un rectangle comme ça. Il a envoyé ça derrière. Il met ça derrière. Et
Il a sélectionné tout. Il a fait chemin. Je crois que c'est là qu'il a fait la division. Division. Ah. Division, c'était pour enlever ce qui dépassait. Tu as enlevé. Tu as enlevé même sans passer par la division. Donc, ce qui te fait, c'est union maintenant. Objet, voilà, combiné. Attends. Union d'abord. Union d'abord. Non. Il a sélectionné tout. Il a fait chemin. Il a fait une division. Il a changé la couleur. Ah, ok. Voilà, changé la couleur comme ça. Et après maintenant, il a supprimé celui-ci. Pap. Tiens, sa forme. Et là maintenant, il a maintenant supprimé certains éléments de sa forme pour obtenir son logo. Voilà. C'est vrai, moi j'obtiens que ma part. Hein. Et après ça, il a tout pris, il a uni pour que ça forme un truc uni. Et ensuite, voilà, bon, il peut changer la couleur interne là, et tout. Et changer peut-être ça et tout. Voilà, moi j'obtiens ma part de logo comme ça. Que je peux inverser. La couleur interne et externe, là, tu choisis ça comment? Quand je veux choisir la couleur de remplissage interne, je clique juste. Yes. Pour la couleur des contours, je maintiens Shift. Je choisis. Je choisis. Et c'est vrai que je peux aussi choisir, je peux cliquer comme ça, je viens dans fond et contour. Là, je choisis une couleur ici. Je peux même pipeter. Pipeter comme ça. Pour la couleur du fond. Pour la couleur du contour, je viens ici. Je peux pipeter. Ici. Et pour augmenter peut-être le contour, je viens ici. Là. Je peux choisir peut-être 10. Ça augmente le contour. Tu vois que moi j'ai obtenu ma part. Mais ma part, c'est quand même aussi une création. Création que je pourrais utiliser d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà à peu près comment on fait pour apprendre et évoluer sur Inkscape, voilà, se développer. Tu vois, un peu. On fait des tutoriels et on essaie de reproduire les tutoriels à chaque fois, on essaie de reproduire. Ça te permet déjà de comprendre comment les fonctions interagissent. Non? Ok, on met ça de côté. Je veux qu'on s'attarde un peu plus sur les gaz là. Pour comprendre comment les fonctions d'union, différence, intersection, exclusion, division, découper fonctionnent, il faut déjà prendre par exemple deux objets comme ça. Voici deux objets. Je vais insérer les deux objets là comme ça. Bon, pour mettre un cercle parfait, je maintiens CTRL et SHIFT comme dans GIMP. Ok. Ces deux objets là, les voilà. C'est celui-ci avec un fond rouge et un bord blanc. N'est-ce pas? Ça c'est un objet. Mais je peux convertir cet objet en chemin. Quand je convertis cet objet en chemin, c'est que ça transforme l'objet, ce qui est en un gars que je peux toucher avec des points. Donc ça le convertit. Bon, supposons que je ne convertis pas. Je reste toujours avec mon objet comme ça. Il n'est pas un chemin. Il n'a pas été converti en chemin. C'est un cercle. Et bien lui aussi, c'est un rectangle. Parce que quand je prends l'objet, je fais objet convertible chemin, objet en chemin. Il remplace l'objet par exemple, quand c'est pour un carré, il remplace ça par 4 points. 4 points. Un point ici, un point ici, un point ici, un point ici. Sauf qu'avec l'outil-ci, là, je peux agir sur les 4 points là. Or là, ce n'est pas vraiment un chemin. Là, c'est un objet. Parce qu'il n'y a pas 4 points. Mais si je fais, par exemple, je choisis ça et fais objet, chemin, objet en chemin. Je reviens avec l'outil 2 ici. Tu vois que ça me donne 4 points.
je peux modifier indépendamment. Ok. Donc, restons, ne convertissons pas. On ne convertit pas. Si je prends ça et ça, j'applique les fonctions ici. Objet. Fais-moi un peu l'union de ça. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois? Ça veut dire qu'il unit les deux objets. Ok, maintenant, si je dis que bon, fais-moi un peu la différence. Qu'est-ce qu'il va faire? Fais-moi la différence. Bon, maintenant, si c'était plutôt alors le cercle qui était en arrière, je mets le cercle en arrière, je dis fais-moi un peu la différence. Objet, fais-moi la différence. Ok. Maintenant, si je choisis maintenant, c'est-à-dire en fonction de comment l'objet, l'un est placé par rapport à l'autre, il va agir différemment. Tu te souviens que quand il a voulu faire par exemple la division, il a placé le rectangle derrière, non? C'est pas pour rien. Parce que s'il plaçait le rectangle devant, ça n'allait pas avoir le même effet. Maintenant, je prends ça, je dis chemin, fais-moi l'intersection. L'intersection veut dire que il regarde ce qui est sur l'objet derrière et ce qui est sur l'objet devant. Il regarde la zone où les deux se rencontrent. Les deux se rencontrent à peu près ici. Et c'est ça qu'il conserve. Donc il conserve l'intersection, la zone d'intersection des deux. Maintenant, fais-moi un peu l'exclusion. Qu'est-ce que l'exclusion fait? Ça veut dire que là où il y a l'intersection, il supprime ça. Là où les deux objets se chevauchent, il supprime cette partie-là. Et ça devait être pareil si c'était l'objet qui était devant. Mais à la seule différence qu'au niveau du coloriage, il va colorier avec celui qui est derrière, n'est-ce pas? Et ce qui fait que, en fait, là, j'ai deux objets que je peux même... je pense que je peux les séparer. Voilà, les séparer. Parce que c'est les deux objets. Okay. Maintenant, je vais maintenant lui dire, fais-moi plutôt... Est-ce que tu peux me faire... On a vu exclusion. Est-ce que tu peux faire la division? La division, c'est quoi? L'objet qui est en arrière plus l'intersection est conservé. Celui qui est devant est supprimé. Et ça crée toujours deux objets que je peux séparer. Chemin, sépare. Ok. Ensuite, on peut plutôt dire, bon, ok, fais-moi alors, découpe-moi alors un peu. Fais-moi une découpe, découper le chemin. Bon. Et si je sépare, qu'est-ce que j'obtiens? Séparer. On a fait une découpe. Il m'a fait une découpe de chemin. La découpe de chemin a fonctionné comment? Là où ils se rencontrent là, il a placé un chemin. Tout un peu, dans un point ici. Dans un point ici, un point ici, un point ici, un point ici, un point ici. Et également un point ici à l'intérieur. Donc en fait, là où les deux se touchaient, il a découpé en remplaçant par les points. C'est ça en fait. Donc c'est important de comprendre comment cette fonction-ci,
Donc les 4 fonctionnent. Maintenant pour la combinaison, combine-moi ça. La combiner et tout. Est-ce que si je sépare un peu? Aussi pas séparer. C'est un seul objet. Et découper, retirer la découpe. Faire. C'est pas. Ok, là, c'est pas. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais te montrer. Parce que dans beaucoup de tutoriels que tu vas voir sur Inkscape, tu vas voir qu'on utilise énormément cette fonction-ci. Avant d'utiliser, il faut donc savoir à quoi est-ce que je m'attends quand je vais utiliser ça. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait combien de minutes à peu près 1h30. Voilà, c'est quand même bon. Donc, on a vu les fondamentaux qui peuvent déjà te servir à créer un peu du n'importe quoi. En attendant que tu aies ton téléphone pour avoir des tutoriels, pour que tu vas pouvoir suivre de bout en bout jusqu'à ce que tu réalises des choses intéressantes. Donc, on va quand même faire une notation dans notre pense bête. Donc, en ce jour numéro 7, jour 7, donc nous faisons une introduction à Inkscape, n'est-ce pas? Donc nous voyons comment choisir, choisir les dimensions de son projet. On a fait la découverte des différents outils ainsi que les éléments de l'interface. Dans les éléments de l'interface, on a un peu vu le menu fond et contour. On a vu le menu transformer, n'est-ce pas? Donc on a exploré les outils du menu chemin. Donc les fonctions telles que découpe, union, souscription, donc intersection, exclusion, exclusion quoi encore, combiner, il y a combiner, donc à peu près ces éléments-ci. On a vu également, je me souviens qu'on a vu la commande transformer du menu objet, n'est-ce pas? Transformer et notamment faire une rotation d'objet. On a également vu, on a utilisé ce soir, je pense qu'on a utilisé quand même trois grands outils. Il y a l'outil déplacer. Le premier outil, non. Il y a l'outil créer des courbes de Bézier. Pour créer les lignes en fait, insérer les lignes. On a également vu l'outil pour modifier les courbes de Bézier. Donc c'est le deuxième outil-ci. Donc 1, 2 et ça. C'est vrai qu'on a aussi vu créer un rectangle. Voilà. Créer un rectangle. Outil pour créer un rectangle. On a aussi vu modifier la couleur de fond d'un objet ainsi que la couleur de contour, ainsi que la couleur, l'épaisseur du contour.
et cet objet. Donc c'est ça. Quand je veux changer la couleur terre de ça, je clique ici simplement. Pour changer la couleur du contour, je maintiens Shift et je clique. Maintenant, pour changer l'épaisseur du contour, c'est dans le menu fond et contour que je peux activer à partir d'ici. Ça. C'est que le menu ici n'est pas là. C'est qu'il n'y a aucun menu comme ça. Je viens ici là. Fond et contour. Si ce n'est pas ici, je regarde ça ici. Parfois c'est caché même dans un menu comme ça, ici en bas. Donc je regarde ça. Il y a style de contour, épaisseur. Je peux choisir d'abord l'unité. Ici, je mets peut-être centimètres et je mets 10. Ça fait 10 cm d'épaisseur. C'est très volumineux. Voilà, peut-être 5 cm. Ou alors, attends, 5 cm. Peut-être 3 cm. 3 cm, c'est un peu beaucoup, mais en pixels, on se comprend encore. Il n'y a que 3 pixels. Voilà, je mets 10 pixels. C'est de suite. Donc c'est ça en fait qu'on a vu aussi. On a aussi vu comment enregistrer son projet et exporter au format PNG. Voilà. Tu vas remarquer que sur Inkscape, on importe uniquement au format PNG. On n'importe pas en JPEG ou autre, uniquement en PNG. Et voilà, bon. Pour pouvoir agrémenter notre temps de travail, on a eu à visionner et reproduire. Ça, on a visionné et reproduire un tutoriel sur la création d'un logo avec une casquette, n'est-ce pas? Je dois durer à peu près 8 minutes. Et c'est la seule façon pour découvrir les fonctions d'une application. Donc, il faut voir quelqu'un qui est en train de réaliser quelque chose et toi maintenant tu apprends avec lui. Il y a énormément, c'est parce que tu n'as pas de téléphone, il y a énormément de vidéos. Tu vois seulement là, ça c'est même qui. Quand tu regardes par exemple Royal Logo, si tu passes sur sa chaîne, tu vas voir plein de trucs. Plein de trucs. Il y a le logo qui réalise le logo. Il te montre comment faire ça. On va encore le logo. Tu vois le logo ID, encore le logo. Comment créer des logos comme ça, des choses comme ça. On crée peut-être un logo comme ça. Comment créer. Ici là même, il te montre comment est-ce qu'on peut partir d'une image pour créer le logo. Voilà. Et quand tu reproduis. Quand tu commences à prendre la main, voilà comment créer un logo comme ça. C'est ce que nous avons réalisé. Il y a énormément de vidéos. Et les lumières, c'est même rien. Parce qu'il y a un gars que j'aime bien, c'est Logo by Nick. Lui alors, il a les vidéos, c'est lui qui m'a beaucoup appris. Ah, c'est qui ça? Ah, wonderful. Wilson s'est connecté à ma chaîne. Logo by Nick alors, lui c'est le maestro. Comment créer un truc non, voilà, une impression sur ce machin. Comment faire partie d'une image comme ça. Le logo que tu peux apprendre à créer. Il a une playlist où il montre seulement comment créer les logos, par exemple ça. Les effets 3D comme ça sur les tests. Tu vas voir ça dans une vidéo, tu vas penser qu'on a fait ça. Non, on a fait ça sur Inkscape, sur Illustrator. Ici, là, il fait une comparaison entre la suite Adobe. Ici, là, il montre
il fait une comparaison entre Illustrator et Inkscape parce que Illustrator fait partie de Adobe, Adobe Illustrator. Inkscape c'est un concurrent d'Illustrator. Comment ajouter des effets comme ça sur une image, comment créer, voilà ça, comment créer cette illustration comme ça, comment le faire. Et ceci alors, comment faire ça. Donc, il y a énormément de tu suis seulement étape par étape, tu reproduis le process. On appelle ça quoi? Create a caricature with the GIMP, ça c'est fait avec GIMP. Wow. Comme ça. Maintenant, avec Inkscape aussi, dessiner avec Inkscape. Si tu veux faire par exemple une animation, voilà, tu vas par exemple chose comme ça, on dit ça avec Inkscape, ça fait comme ça. Avec Inkscape, tu peux avoir une image que tu vas reproduire, voilà, calquer. Tu vas calquer. Voilà, par exemple, un dessin. Un dessin. C'est ça qu'on appelle une illustration. Et maintenant, quand on va arriver par exemple sur Blender, si on tombe sur un bon tuto, tu vois qu'on peut faire un truc comme ça et on peut animer ça avec Blender. Parce que ça montre comment le gars est en train de courir, il est en train de parler, il est en train de faire les choses. Inkscape. Donc Inkscape c'est vraiment voilà, des choses comme ça. Ça comme tu vois là. On dessine ça à la main et on vient colorier ça sur Inkscape. De page à colorier vers SVG avec Inkscape. Donc j'ai un truc comme ça que j'ai dessiné à la main et je scanne, je mets ça dans la machine, je crée encore les contours et je colore. Donc dessiner un portrait en couleur, voilà, ça, bande dessinée, dessiner maintenant, choses comme ça, c'est avec Inkscape. Maintenant, dessin animé. Dessin animé Inkscape. Dessin animé Inkscape. Tu vois ça? Comment faire un dessin animé? Tu vois comment utiliser Inkscape et Sci-Fi Studio. C'est un autre logiciel. Bon, là, ça date de 5 ans. Fond de dessin animé pour l'animation avec Inkscape. Regarde ça. Tu vois le dessin animé ici? On a fait le fond avec Inkscape. On dessine. Unity, créer et animer un personnage 2D. Unity, c'est un autre logiciel pour l'animation. Mais on fait d'abord les dessins là sur Inkscape. Avant de passer dans les animer là-bas. Dessiner un personnage de dessin animé 2D. How to make a vector pour créer. Voilà, comment créer. Voilà. Game character in Inkscape with animation. 2D game Go. Tuto complet du jeu, les bases de l'animation avec Inkscape. Oui. Qui permettent de faire énormément de choses. Voilà, énormément. Animer un insecte volant. Rédiger son propre dessin animé. Maintenant, Inkscape, quand on rencontre dans Inkscape et Blender, c'est une autre dimension alors. Inkscape plutôt importer et animer une illustration Inkscape dans Blender. J'ai fait l'illustration sur Inkscape, je l'importe maintenant dans Blender pour l'animer. Comment préparer vos fichiers vectoriels dans Inkscape pour les importer dans Blender? Les personnages qui marchent, qui se déplacent, qui parlent, Blender et Inkscape.
from Inkscape to Blender. Usiner une pièce avec Inkscape et Blender. Usiner une pièce Inkscape et Blender. Créer un rendu 3D séquence utilise avec Blender et Inkscape. How to set up Inkscape avec Blender. Chose comme ça. Comment créer ça? À partir d'une image. Tu vois que l'image, si je peux détourer ça sur GIMP, j'envoie maintenant ça sur Inkscape pour redessiner. Donc voilà pour un tour d'horizon rapide des possibilités que Inkscape offre. Et tout ça, c'est gratuitement. Donc on va s'arrêter là, 1h45. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu pourras faire comme devoir à la maison? Devoir d'application. Oh, que c'est un accordé de ton téléphone. Devoir d'application. Qu'est-ce que tu pourras faire? Créer un personnage. Voilà. Bon, disons dessiner une tête de personne, voilà, et colorier. Dessiner une tête de personne et colorier. Donc tu pourras utiliser les outils qui sont devant toi. Tu mets un cercle, tu essaies de toucher un peu pour que les oreilles sortent, après les yeux aussi. Je peux faire ça rapidement pour que tu comprennes que c'est pas dur. Bon, parmi les outils qui sont à ma portée ici, par exemple, il y avait un outil là qui permettait de créer des trucs à la main levée. Par exemple, dessiner les lignes à la main levée. Je prends ça, je fais un truc comme ça, je fais sortir ses oreilles, après, comme ça, dessine, non? Voilà, comme ça. Après, je fais comme ça. Bon. Je vais mettre un contour blanc pour qu'on puisse voir. Après, bon, je peux continuer. Mettre peut-être ses cheveux comme ça. Voilà. Je vais aussi mettre un contour blanc pour qu'on puisse voir. Après, je peux utiliser les cercles pour créer ces petits yeux. Bon, je fais le truc. C'est de placer bien les yeux comme ça, avec les yeux sont un peu bizarres. Je duplique, je pose encore les yeux ici, et peut-être mettre ça pour créer son petit nez, comme ça. Avec les aimentations et tout ça, mais je désactive ça ici, et j'essaie de placer son petit nez. Après, bon, je peux faire comment? Je vais faire une petite coupe de baiser pour sa bouche, comment il sourit. Faire comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Bon, je vais changer un peu l'épaisseur, mais l'épaisseur même 5 pixels. Voilà. Ok, un personnage. Moi, je peux te dire que bon, ces yeux-là, c'est un peu bizarre. Je vais mettre encore un petit rond à l'intérieur. Je vais mettre ça la couleur blanche. Voilà, la couleur noire. C'est un petit zombie. Dupliquer, mettre ça ici comme ça. Supprimer le contour. Ça, supprimer le contour. Voilà. C'est un démon. Hein. Voilà, après ça, je vais essayer de remplir. Donc, tu fais un truc comme ça. Si tu as l'inspiration, tu peux faire pas mal de choses. C'est vraiment un zombie. Donc nous avons terminé avec notre Inkscape. Donc on va se dire à mercredi. Ton téléphone vient de quand? Ah d'accord, mais il paye le monde qui achète. Moi aussi c'est que... Ok. Donc à la prochaine alors. Ok.